Non, j'étais pas sur son île et je pense que vous savez pourquoi. Disons que je remplis pas trop les critères. Ah non, parce que pour être invité à la pizza party de GG, il en faut des conditions. Faut être un personnage public sur lequel repose l'avenir d'un bon nombre indécent de citoyens. Faut être riche, appartenir à la communauté de Meir Habib si possible, et possiblement avoir une situation stable d'homme riche, marié, avec des enfants, tout en étant assez con pour aller voir d'autres enfants pour les bousiller. Dis donc, honey, je suis millionnaire, j'ai énormément d'électeurs. Et j'ai une femme et des enfants splendides. Et si j'allais voler des enfants et manger leur chair sur une île déserte tout en étant filmé H24, à mon avis, je suis à des fins de chantage politique. Mais ça me paraît être une excellente idée. Et ouais, carrément, je viens avec toi, Ronnie. Parce que oui, souvent les hommes haut placés invités sur l'île Epstein pour y faire des choses horribles ramenaient leurs femmes avec eux. Je sais pas, ils se sont dit ils auront besoin de renforts pour tout finir. Et moi, ce qui me tue, c'est que c'est trop du cul. Ils sont pas dit que c'est assez suspect d'être filmés H24 et en photo et tout, alors qu'ils sont en train de commettre des trucs qui pourraient mettre fin à leur carrière si elles étaient révélées. Je sais pas ce qu'il leur a dit, Jeffrey, mais ils sont crédules. Jeffrey, pourrais-tu, brother, enlever cette caméra? J'aimerais pas que mes électeurs me voient commettre ces atrocités. Non mais t'inquiète pas, Donald, c'est pour des souvenirs, t'inquiète pas, je le montre à personne. Ah non, vraiment, tu peux me croire. Et excuse-moi les termes employés ici, je sens que je vais devoir censurer beaucoup de mots parce qu'ils pourraient être choquants pour toi, mais je me dois de la faire cette vidéo. Et oui, tu l'auras compris, aujourd'hui on va par Chem. Ça m'adresse la tortue. Je sais pas si t'as suivi, mais un certain Jeffrey, dont t'es le nom de famille, a invité des hommes influents sur son île pour V-Word des enfants. Et j'espère que là-bas, ces invités, ils avaient bien été briefés avant de venir, parce que Jeffrey, au lieu de leur apporter des glaçons, il leur a apporté des petits garçons. Et aussi des petites filles tant qu'à faire. Après, en vrai, si on regarde bien, tu rajoutes des sous-titres bleus et des plans au drone de partout, et sa pizza party, là, ça devient une vidéo de MrBeast. Sauf qu'au lieu de poster ses vidéos sur YouTube, il les poste autre part, et que le cash prize, c'est pas de l'argent, mais des maladies. Et faut croire que Bill Gates, là, le créateur de Microsoft, était d'ailleurs invité là-bas pour faire vous savez quoi. Attirer le gros lot, parce qu'il en a contracté des maladies après sa visite chez Jeffrey. Et vu qu'il avait pour but de démystifier les mythes sur sa communauté que vous connaissez bien, il s'est montré généreux, il en a même refilé à sa femme. Antisémite, il est pire que Dieudonné. Ça va, je rigole, oh, je rigole. Oh, je rigole. Mais parmi tous ces hommes puissants et influents, il y en a qui étaient plus motivés que d'autres et qui n'attendaient pas d'être invités par Jeffrey pour se rendre sur son île. Ah non, ce serait beaucoup trop long. C'est le cas par exemple de Elon Musk, ce chien d'autiste de merde, de chiot, etc., etc. Bref, un vrai trou du cul. Bah ce gars, il a directement envoyé des emails à Jeffrey pour être invité à sa fête de profil. Et devinez quoi? Il s'est fait recal. Ah non, c'est chaud. Tu m'étonnes, aujourd'hui il soutient les victimes. Il a pris le seum, il veut juste se venger de pas avoir été invité. Et en même temps, j'imagine l'échange lunaire qu'ils ont dû avoir par mail. Parce que faut pas oublier qu'Elon Musk, c'est un autiste, mais genre vraiment très autiste. Sur une échelle arbitraire, il serait au niveau de Nairok, plus ou moins. Et vu que Jeffrey, il utilisait des noms de code pour désigner les mineurs, par exemple le mot pizza pour désigner les petites filles, à tout moment Elon Musk il a pas dû capter directement que c'était des noms de code et qu'il allait pas vraiment à une pizza party. Oh bonjour Elon, hâte d'être à ce vendredi, il y aura des jeunes et belles pizzas, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un riche entrepreneur qui gère plusieurs dizaines d'entreprises. J'ai pas le temps pour des vieilles pizza parties avec des inconnus. Est-ce qu'il y aura des mineurs ou pas? Quoi mais il est con ou quoi? Mais t'inquiète pas, même s'il y avait pas Elon Musk là-bas, il y avait son lot de milliardaires. Par exemple Bill Clinton, ex-président des États-Unis, qui est présent sur quasiment toutes les putains de photos. Il y en a, ils apparaissent de temps en temps sur une photo ou deux, qui est déjà grave en soi. Mais Bill, lui, il apparaît dans des dizaines et des dizaines de photos. Toujours avec son vieux sourire de toucheur d'enfant là, ce chien. Je crois qu'il a l'abonnement Uber One pour kiffer à ce point les pizzas. Lil, elle était à deux doigts de s'appeler Lil Clinton. Et sa femme aussi d'ailleurs. Mais si tu croyais que Bill, c'était l'énergumène la plus citée dans les fichiers, ah non, tu te trompes de fou. Il y en a un de gars, encore plus influent, qui est cité dans les files plus de 38 000 fois. Et c'est Donald Trump. J'ai censuré le nom parce que rien n'est que j'ai des problèmes. Et pour éviter de me faire exécuter par la CIA, on va l'appeler Dodo, ce gros fils de... Et là, derrière ton écran, tu te dis sûrement... Ah non mais what the fuck quoi? Holy moly! Comprends pas, ouais. Comprends pas. Donald, arrête pas de dire que s'il est pas concerné, en fait, qu'il connaissait pas... qu'il connaît pas très Epstein, en fait. Je suis un gros trou du cul qui croit tout ce que le gouvernement lui dit car je n'ai aucune gigeonne. Mais pour que tu comprennes bien, on va utiliser un élément de comparaison. Dans Harry Potter, Wingardium Leviosa! le nom de Harry, donc le personnage principal quand même, il est cité 19 000 fois dans toute la saga, hein. Toute la saga. Les livres, ils sont gros, les livres. Un peu comme ce gros porc de dodo. Et je suis quasiment sûr que Harry Potter est au moins concerné par ce qui se passe dans le livre. Après, c'est une théorie. Ou encore dans la Bible, le nom de Jésus, il est cité plus de 900 à 1000 fois. Et je suis presque certain qu'il y a une corrélation entre la Bible et Jésus. Donc, quand ton nom est cité 38 000 fois, tu peux pas dire, dodo, que t'es pas concerné par les Epstein Files. Oh, vous êtes encore sur cette histoire de Epstein Files? Non, mais oubliez ça. Regardez, j'ai fait un tweet de Obama et sa femme en singe. Haha, qu'est-ce que je suis raciste, nécrophile. Moi, pour la peine, j'envoie 50 milliards à Israël. Et quand tu regardes les photos des dossiers, t'as l'impression qu'ils étaient en colonie de vacances tranquille. Sauf que ce qu'ils mangeaient autour du feu, c'était pas des marshmallows, mais des cadavres d'enfants. Et c'est même pas une blague. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce qu'à ce qui paraît dans les files, ça disait qu'ils faisaient des rites sataniques et qu'ils mangeaient littéralement des enfants pour rester jeunes. Jamais on est dans The Promised Neverland. Et faut croire que leur régime à base de kids a pas trop marché. Parce que quand t'as une grosse tête de fruits secs orange, tu m'évoques pas la jeunesse, hein. Ils savaient pas mettre du
TVA ou quoi? Après, à ce qui paraît, c'était pas un groupe satanique. Ah non, mais je vous jure, c'est Régé le Gorilla qui a dit que c'est un truc de gamin de croire au truc satanique. Bah oui, parce que vu que lui, il connaît tous les mythes sur Terre et qu'il a la vérité absolue, faut le croire en fait. C'était pas satanique. C'est Régé le Gorilla, il a dit, il faut croire Régé le Gorilla. Il faisait aussi de la torture, parce que pourquoi pas. Et ils se sont même fait envoyer un bout de la Kaaba pour l'utiliser comme tapis. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, ouais, honnêtement. Mais bon, tout ce que ça fait, c'est que ça renforce ma foi en ma communauté. Ah bah, je préfère être détesté par des riches fils sataniques qu'avoir leur bénédiction. Au moins, ça prouve qu'on est du bon côté de l'histoire. Mais heureusement, Jeffrey aujourd'hui, il est mort, non? Wallah les frères, branchez bien vos oreilles maintenant. Vous allez me prendre pour un complotiste, mais je vous promets il est vivant. Déjà pour commencer, la CIA ou je sais pas quelle organisation, c'est des cramés. Voilà, ils sont cramés à des kilomètres. Monsieur le Président, on doit faire en sorte que les gens pensent que Jeffrey s'est suicidé dans sa cellule de 4 mètres carrés. Mais comment faire? On n'a qu'à dire qu'il s'est pendu. Mais le point le plus haut, c'est un lit superposé. Même s'il se pend, il aura pied. T'es con ou quoi? Très bonne idée. Quoi? Mais Monsieur le Président, c'est cramé. Continue. Comment faire pour l'éliminer maintenant? On n'a qu'à dire que les gardes se sont endormis et éteindre les caméras de sécurité pour aucune raison. Let's go. Holy moly. Oui, ils ont vraiment fait ça. Ah non, c'est un gouvernement, Zama, ils savent même pas cacher des assassinats. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'ils l'ont même pas tué au final. Parce que récemment, dans les Epstein Files, j'en ai vu qu'il avait un compte Fortnite. Parce que oui, le vieux Jeffrey, c'était un gamer de fou. Il jouait à Call of Duty, Fortnite et tout. J'imagine pour se mettre dans la peau de ses victimes. Et le pire, c'est qu'on a même eu accès à son pseudo, Little Jeff One. Et quand on regarde dans les comptes Fortnite actifs actuellement en Israël, on voit qu'il y a un certain Little Jeff One qui tape des games classés tranquillement là-bas, comme si de rien n'était. Et là, tu vas me dire que c'est pas une preuve, que ça peut très bien être un petit, genre son neveu ou son fils, ou je sais pas quoi. Et franchement, c'est ce que je pensais personnellement. Jusqu'à ce que Fortnite eux-mêmes tweet pour débunk cette affaire. Sauf que le tweet, je te jure frérot, le tweet il a aucun sens. C'est pas vraiment Epstein, les gens MDR, bande de complotistes. Non, c'est juste un gamin qui troll. En fait, il s'est renommé avec le même pseudo qu'Epstein pour refaire le buzz sur Twitter en fait. Mais on a littéralement accès à l'historique de pseudo. Ah merde, non. Fortnite a juste menti. Ils ont dit que c'était un gars qui avait changé son pseudo pour troll, mais quand on regarde son historique de pseudo, on voit qu'il a toujours gardé le même depuis la création de son compte. Et le compte il a été créé bien avant les Epstein Files. Enfin, en tout cas bien avant qu'il soit publié. Enfin bref, soit c'est la preuve que le plus gros criminel du monde est encore en vie et est protégé en Israël, soit c'est un troll de Fortnite. Mais j'y crois pas à cette théorie là, c'est Israël. Et cet événement, il rend toutes les théories du complot plausibles, c'est une folie. Parce qu'il y a 10 ans, tu disais à ton sahab que les médias et les gros mouvements sociaux étaient dirigés par un groupe de personnes plonistes, sataniques, filles et bouffeurs d'enfants, ils te prenaient pour un fou. C'est limite si t'étais pas considéré comme malade mental. Mais aujourd'hui, t'as littéralement des preuves sur internet et je trouve ça fou. C'est une histoire à finir parano ça. Ah frérot, on est le 11 septembre, pile 25 ans après le crash d'avion, c'est une dinguerie, non? Ah non mais t'es fou, toi t'y crois vraiment à ça? Ah mais c'est évidemment la CIA et Israël qui en sont responsables. C'est eux-mêmes qui ont fait tomber les tours pour justifier les choses horribles qu'ils ont fait par la suite. Bref, s'il te plaît. Viens, on arrête de parler de ce genre de choses, on va avoir des problèmes. Enfin bref, t'as prévu quoi pour la Saint-Valentin? Tu crois encore à ça? Mais c'est clairement un complot pour nous faire oublier que Noël n'est qu'un complot américain pour vendre des bûches et des sapins. Bah oui. Tu me casses les couilles, tu veux pas te détendre, merde. Il est midi, je veux manger, tu me fais mal à la tête. Ah mais tu crois à ça? Ouais mais les heures c'est clairement un complot pour nous faire croire que le monde est régi par des chiffres et nous faire oublier qu'ils sont capables de faire avec des cadavres comme celui de Christophe. Christophe, mais de qui tu me parles encore? Bah Christophe Colomb. Mais ça fait 500 ans qu'il est mort du con. Et le sang, tout ce que je viens de te dire c'est même pas la moitié de ce qui existe factuellement. Parce qu'à ce qui paraît ils ont publié que la moitié des Epstein Files. Il y en a encore 3 millions de fichiers à déclassifier. Qui sait ce qui se cache là-bas? À tout moment on va apprendre que la femme d'Obama en fait c'est un homme, que l'IA existait il y a 20 ans mais qu'elle a été démocratisée qu'en 2025 et que Rebeu de Luxe c'est le fils de Rebeu d'Ether. Maintenant pour parler ça, il y en a qui vont dire que c'est une dinguerie de vanner sur ce sujet. Je suis d'accord mais je le fais quand même. Mais ça veut pas dire que je dédramatise ça. C'est très grave ce qui s'est passé sur cette île. Ces gens sont non seulement des ordures mais dirigent indirectement nos pays, qu'on le veuille ou non. Parce que je sais que t'es français derrière ton écran et si tu croyais que la France était pas concernée, va lire sur le sujet le sang. Tout ce que je veux c'est que de ton côté, toi derrière ton écran, t'arrêtes de croire inconditionnellement tous les discours des hauts placés, des médias, etc. et que tu commences à développer ton esprit critique. Ne crois rien sans preuve. Mais genre rien de rien. Les Epstein Files, c'est juste une preuve que de plus en plus de dirigeants mondiaux commettent des atrocités, des génocides et manipulent la vie publique en diabolisant les personnes qu'ils ont envie de diaboliser pour justifier leur action. Comme par exemple en Palestine, au Soudan et même en Irak à l'époque. Je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Si vous êtes vraiment des hommes, vous êtes pas censé ignorer ça et vaquer à vos occupations. Vous êtes censé être au courant de ce qui se passe sur Terre parce que ça vous concerne. Le minimum c'est d'être au courant. Mais vous savez de quoi aussi vous devez être au courant? Du fait que je vais bientôt lancer mon produit pour apprendre à faire des vidéos sur YouTube en animation en un temps record. Parce que je suis le seul à faire une vidéo par semaine dans la niche. Donc je crois que j'ai 2-3 trucs à vous apprendre. Restez branchés, ça sort bientôt. Sur ce, à la semaine prochaine si je me fais pas choquer. Ça m'adresse la tortue que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures, je lui dis bien sûr. Non, arrête-toi là, commence pas à m'énerver. Tu connais pas, quand je veux, je vais tout exploser. Je suis arabe. Ah ouais, je suis arabe. Je suis né au Maroc. Non, c'est faux. Je suis né en Belgique. Mais je suis quand même arabe. Moi, je suis arabe. Et tu vas rien faire parce que je suis un arabe. Abardella, il m'aime pas. Et moi aussi, je l'aime pas. Abardella, il m'aime pas. Et t'es blanc, je vois pas les coups. Abardella, il m'aime pas. Mais moi aussi, je l'aime pas. Abardella. Abardella, si je te retrouve. Oh là, Abardella. Si je te retrouve ta mère. Abardella, garde tes fesses. Abardella, je te dis, Abardella.